bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro 249 de printemps, puisque il apparaît à la toute fin du mois de mars. Je me trouve dans la toute nouvelle classe 16, véhicule que Benjamin a eu le plaisir d'essayer il y a un mois et demi, et nous avons eu ici l'opportunité de la reprendre sitôt la présentation presse nationale terminée, pour un voyage au long cours et surtout pour vous la montrer dans le portfolio. De quoi s'agit-il? S350D, c'est l'entrée de gamme. Aujourd'hui, il n'y a que 2 moteurs diesel disponibles au moins jusqu'à l'automne, date à laquelle il devrait y avoir de disponible une S560E, donc une essence hybride, plug-in hybride en l'occurrence. Le 350D, de quoi s'agit-il? C'est l'entrée de gamme. Donc on pourrait dire, est-ce que ça suffit? En tout état de cause, oui. Pourquoi? La classe S ne s'envisage pas, en tout cas pas pour le moment, comme une super sportive. Et pourtant, croyez bien qu'elle est agile. Il s'agit d'un 6 cylindres en ligne de 2,9 litres qui développe 286 chevaux, 62 mètres-kg à peu près, associé à une boîte à 9 rapports. C'est une simple, entre guillemets, propulsion. Toutefois, elle dispose de 4 roues directrices en option, et dans notre cas, puisque nous sommes équipés de la montre différenciée en 20 pouces en P0 avec des pneus plus larges derrière, l'angle de braquage est de 4,5 degrés, alors accrochez-vous qu'il peut être de 10 degrés si vous conservez la montre d'origine non différenciée en largeur. Qu'est-ce que je peux vous en dire brièvement? Ça reste contre l'Audi A8, contre la série 7, et on pourrait même ajouter la Lexus LS, la reine du confort. Cette voiture est faite pour ça, pour se balader en ce sens. Est-ce que la S400D est nécessaire? Je pense que le surplus de puissance, puisqu'elle dépasse là, celle-ci d'à peu près 50 chevaux, permet de venir compenser le surpoids inhérent à la transmission 4 mètres de plus. C'est pas indispensable. Déjà, le feeling de direction est extraordinaire. Enfin, pour le poids, pour le gabarit, on est quand même à plus de 5 mètres. Le gabarit de direction est vraiment bluffant, et il l'est encore plus. Là, je suis intégralement en confort. La majorité du temps d'ailleurs, je roule en confort. Quand vous êtes en sport, c'est encore meilleur. Vous avez une réelle finesse et une agilité qui, c'est à noter, n'est pas perturbée par un sentiment de louvoiement qu'on peut récupérer en fonction des autos qu'on conduit et de l'empattement des dites autos dans certains modèles premium allemands quand elles sont équipées de 4 roues directrices. Donc là, vraiment, c'est sympa, c'est indolore, les passages arrière ne s'en plaignent pas, et ça permet d'avoir une auto agile, pas sportive, mais en tout cas qui se comporte vraiment bien. En mode confort, sur des routes un peu dégradées comme c'est le cas ici, ça absorbe bien, mais toutefois la voiture garde des gros mouvements de caisse, il y a pas mal de débattements. Donc on a tendance à faire ce que je vais faire là, c'est-à-dire appuyer sur le petit bouton du sélecteur et de choisir donc entre Eco, Confort, Sport, Sport Plus, et je rappuie pour pas zapper, individuel, et vous interférez sur le moteur, la suspension, sur la direction et sur l'ESP. L'ESP Sport, autant vous dire que ça sert pas à grand chose. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en général, quand je suis zen, c'est souvent le cas, je me mets en moteur éco, je me mets en suspension sport, direction sport et ESP confort. Résultat, vous avez une voiture qui est beaucoup mieux maintenue, vous avez un très bon feeling à la direction, vous avez un moteur qui de toute façon est calme, et on ne lui demande pas grand chose de plus puisqu'il est très souple et qu'il fait tout correctement. Vous n'avez pas besoin d'avoir 350 ou 400 chevaux pour déplacer une classe S, et encore moins pour vous balader sur autoroute, ce qu'elle fait évidemment bien, sachant que sur autoroute allemande, vous pourrez rouler à haute vitesse, mais là, disons qu'à 145-150, vous êtes le roi du pétrole, et qu'au-delà, dans notre modèle qui n'a pas de double vitrage, hop, qui a un verre très épais mais pas double, vous commencez à avoir un très très léger bruit aéro sur la gauche. Petit complément d'info sur le fait qu'elle est équipée, vous le voyez, grâce à un pack exclusif. Ici on est sur un modèle qui démarre à 107 000 €, et dans la définition dans laquelle je me trouve, vous êtes à 142 000. Donc il y a un pack exclusif à 15 000 €, vous avez la super sono, vous avez tout un tas de choses. Ces appuis-têtes là, à eux seuls, sont contributifs du confort extraordinaire de la chose. Pourquoi? Parce que déjà vous pouvez régler le siège dans tous les sens. Alors il est massant, ventilé, vous en doutez, mais ce petit truc, qui est évidemment mobile, vient se caler naturellement dans votre cou. Et ça, associé avec le siège dynamique, qui est une vieille invention Mercedes, puisque déjà je me souviens sur le E55 V8 compresseur 476 chevaux, ça doit être 2000 ou 2001 je pense sur option, on avait ce système de dynamisme qui fait que dans les virages, le bourrelet opposé au virage vous pousse pour compenser, ou en tout cas diminuer les effets de la force centrifuge. Donc un super engin à découvrir dans le portfolio avec énormément de nouveautés, et notamment quelque chose dont je peux vous parler mais que je ne pourrais pas vous montrer en photo 2D, c'est cet affichage 3 dimensions que j'ai sous les yeux, que vous
pouvez couper évidemment, qui dispose de 5 à 6 affichages différents. Particulièrement étonnant la première fois, un petit peu gênant même dès qu'il s'agit de faire le point pour les premiers kilomètres. Et après, franchement, vous en passez plus. C'est-à-dire que là, j'ai une vue plongeante sur la caméra avec au besoin soit la carte, soit des compteurs en relief et surtout un affichage tête haute particulièrement démesuré qui est doublé, figurez-vous, de la réalité augmentée. À découvrir donc dans le numéro 249. À bientôt. Toujours dans la S350D de ce portfolio 249, je tenais à vous parler de la Sono. Alors nous sortons tout juste du numéro 248 au cours duquel vous avez pu découvrir le dossier IFI que nous vous avions préparé pendant de longs mois. Nous n'avions pas pu profiter de celle-ci puisqu'elle n'était pas encore disponible. Donc nous allons, je le dis pour les amateurs, faire un tome 2 pour que le dossier soit véritablement exhaustif, qui paraîtra, je l'espère, à peu près à l'été, ou a priori peut-être pour le road trip de la fin juillet. En tout état de cause, on prendra des Jaguar avec du Meridian, on prendra aussi du Naim chez Bentley, mais il était important aussi pour nous de vous présenter cette classe S qui est équipée ici de la Sono Burmeister 4D. Alors qu'est-ce que c'est? Dans le cas présent, donc c'est un peu plus de 6 000 €, ce sont 30 haut-parleurs, une puissance que j'ai oubliée et qui est sinon suffisante, en tout cas relativement délirante. Le principe de base, outre une qualité qu'on espère, je ne trahirai pas le secret de l'écoute de cette auto, en tout cas une voiture particulière. Pourquoi? Parce que vous avez des actuateurs, actuators, appelez ça comme vous voulez, en tout état de cause, des systèmes qui mettent en vibration les fauteuils de manière indépendante, puisque vous pouvez régler les 4 sièges, même si c'est ici homologué en 5 places, de 0 à 10. Donc si ça vous saoule, ce qui peut arriver souvent, vous le coupez. Si ça vous fait marrer, vous le mettez en route. Quitte à y aller, allez-y. C'est-à-dire qu'entre 0 et 5, ça n'a pas grand intérêt. Au-delà de 6, ça devient plutôt marrant. Système anti-collision avec une voiture garée dans le virage. Voilà, elle s'est trompée. Et donc, je vous le disais, la série Kiki en plus. Hop là. Donc la 4D, eh ben, écoutez, c'est pas mal. Alors, si vous voulez être dans le vrai, c'est-à-dire que si vous cherchez la reproduction, on va pas dire haute fidélité, mais en tout cas le plus fidèle à la source de qualité, j'insiste, que vous allez utiliser, vous verrez la 4D. Utilisez le mode Pure, voire le mode Live, mais en aucun cas la 4D. Par contre, pour le reste, et surtout si vous avez l'opportunité de regarder un film, à l'arrêt bien sûr ici, ou alors dans le cas où vous avez choisi une version limousine, ce que je vous exhorte à faire, puisque quitte à y aller, autant qu'elle fasse 15 cm de plus, et vous prenez l'option de divertissement avec les écrans à l'arrière, et là pour le coup, avec la Sono 4D, c'est une boucherie. Donc il faut que vraiment vous essayiez ça. C'est un step définitivement dans l'équipement haut de gamme qu'on peut choisir sur nos voitures supra haut de gamme, et Mercedes avec la nouvelle classe S se devait d'innover. Burmeister là pour le coup a vraiment créé un truc étonnant, puisqu'on va pouvoir associer à quelque chose de très fidèle et qualitatif quelque chose en plus de super ludique. Donc à essayer. Je tenais à faire un petit focus sur cette dalle numérique. Alors on est habitué depuis quelques années maintenant, alors je ne sais pas si c'est véritablement le DTT qui a induit la chose, mais moi j'ai souvenir d'avoir été épaté à la découverte du TT3 avec sur Virtual Cockpit. Ici donc chez Mercedes, la classe S l'avait déjà à la précédente génération, mais vous avez un élément assez inédit puisqu'il est en 3D. Alors vous pouvez la couper via un petit bouton au niveau de la dalle centrale qui elle est intégralement tactile et qui évidemment est maculée de traces de doigts, même si vous n'avez pas pour habitude de bouffer vos frites pleines de graisse du russe à main nue. Mais en tout état de cause, là vous avez un mode ici appelable depuis les branches du volant, lesquelles sont capacitives. Vous pouvez donc appeler la nav en direct. Vous avez l'affichage classique, vous avez l'affichage exclusif, l'affichage sportif qui est vraiment poilant et surtout lui il fait vraiment de la 3D. Vous avez l'affichage épuré qui pour le coup ne sert pas à grand chose. Et sur la droite, vous pouvez aller chercher autre chose, l'assistance et la maintenance. Et bien ce système là, qui en plus de manière verticale permet d'accéder à la réalité augmentée, c'est-à-dire aux différents affichages de l'affichage tête haute, qui sont au nombre Maryse 2, je vais vous le dire en direct, minimal, donc 1, sportif 2, standard 3, réalité augmentée 4, affichage éco 5, puis réglage. Donc vous avez 5 affichages différents d'affichage tête haute, qui sont comme ça, plus 7 affichages en bas, 7 x 5,
35 combinaisons potentielles, outre le fait bien sûr que vous avez toute l'attitude pour les couper. Au tout début c'est difficile de s'y faire, il y a une petite accoutumance, et après franchement c'est assez poilant. Vous pouvez grave vous la péter avec vos copains à l'intérieur de la voiture en leur disant que vous avez un affichage en 3D, sachant que de toute façon eux ils ne voient qu'un truc totalement flou. Pour le reste, celui-ci fonctionne très bien aussi. Il est plutôt ergonomique, les réglages sont plutôt simples. Il manque à mon sens 2-3 accès directs, notamment à ce fameux, je cite, réglage, assistance, dispositif anti-collision, assistance de franchissement de ligne actif, que vous avez, comme moi, la possibilité de virer dès que vous montez dedans, parce que sinon c'est super intrusif, quoique obligatoire. Allez, 12 minutes pour Jean-Charles.